Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens avec ce premier post à vous raconter un petit peu l'histoire de ma vie et de pourquoi en fait je décide de créer cette YouTube channel. Donc moi aujourd'hui je vois avec beaucoup plus de clarté. C'était pas toujours évident et je réalise vraiment que toute ma vie j'étais guidée par une voix intérieure, clairement. Bien sûr que j'en étais pas du tout consciente. Mais je vois aujourd'hui les 5 grandes étapes de ma vie. Avant que je te partage les 5 clés, je te partage les 5 grandes étapes de ma vie qui m'ont vraiment amené ici, aujourd'hui devant ce caméra. C'est que j'étais gravement malade à l'âge de 8 ans. Et donc cette guérison miraculeuse finalement par un guérisseur, c'était une maladie auto-immune où on me croyait mourir. Finalement c'est là, elle a contribué. Bien sûr c'était peut-être euh, un petit peu la voie initiatique de tout le reste. Euh, Après, évidemment, j'ai eu une enfance qui était extrêmement traumatique. Alors, je me suis lancée dans le bodybuilding. Donc, à nouveau, ici, j'étais clairement guidée parce que le trauma, aujourd'hui, on le sait, se guérit le mieux à travers du corps, du souffle et d'une intensité à vraiment pouvoir éliminer toute cette mémoire traumatique qui pourrait nous empêcher à vivre pleinement notre vie. Donc voilà, le bodybuilding pour moi c'était la voie de espèce de d'échappatoire à la réalité que je vivais à l'intérieur de la maison. Et du coup, c'est ce qui m'a permis aussi de m'épanouir autrement et de travailler, d'évacuer en fait tout cela. Donc bodybuilding de haut niveau, hein, c'était pas juste aller à la gym, mais c'était vraiment du bodybuilding de haut niveau, de compétition, etc. Où j'ai vraiment dû toucher à mes limites les plus profondes, mais aussi à mes tout plus grands sommets de ma vie, de toute ma force. Euh, Aussi, une autre étape de ma vie qui a contribué clairement à cela, c'était l'émigration. L'émigration de partir de chez moi, de la République tchèque, et de venir m'installer en Suisse avec l'amour de ma vie. Euh, L'homme de ma vie qui perdure, ça fait bientôt 20 ans qu'on est ensemble. Et évidemment, cela a énormément aidé à être un peu détachée de ce que j'ai vécu là-bas en Tchéquie pendant les premières 20 ans de ma vie. Et ensuite d'avoir vraiment pris le courage, parce que c'était pas du tout facile de quitter tout ça, malgré que c'était pas agréable et confortable. J'avais du mal à quitter ce pays. Pour un pays que je ne connaissais pas, pour un travail que j'avais pas encore, pour la langue que j'ai dû encore apprendre. Donc voilà, tout ça, ça m'a amené vraiment à commencer à zéro. Mais depuis le zéro, depuis j'ai dû commencer par faire le ménage, par être serveuse, par commencer comme aide d'unité infirmière en gériatrie, par la suite en pédiatrie. Après j'ai achevé tout cela par une nouvelle étape et c'était l'étape que moi-même, je comprends pas encore aujourd'hui comment ça s'est fait. J'ai entamé un chemin vers devenir l'instrumentiste du bloc opératoire, donc ça a eu vraiment l'appel à développer et cultiver la capacité d'étudier en langue française, que j'ai réalisé à quel point c'était pas facile parce que j'ai dû vraiment dédoubler l'effort pour aller jusqu'au bout de cette formation. Voilà, donc l'instrumentation c'était une étape clé de ma vie, de vraiment de oui, j'avais besoin de prouver ma place et de prouver que je pouvais le faire. J'étais attirée énormément par l'intérêt, cette curiosité au corps humain, comment ça fonctionne, l'anatomie du corps. J'étais passionnée par ça et du coup ça m'a permis vraiment d'explorer ce côté-là. Jusqu'au à arriver en fait à quitter ce milieu pour enfin créer un lieu, un yoga studio, un lieu sacré où je peux continuer à m'épanouir, à cultiver vraiment la présence au travers du corps, du souffle, de l'esprit et de la spiritualité, à incarner pleinement et pouvoir aider par la suite aussi à d'autres personnes à entamer le même chemin d'évolution simplement à partir de où ils sont aujourd'hui, un point de départ. On commence toujours à un point de départ et ce point de départ commence à chaque matin. Et peut commencer même à chaque instant, chaque nouvel instant qui suit. C'est un nouveau départ, à chaque fois une nouvelle opportunité. Donc voilà ce que je compte et que je pense partager tous les clés possibles
tout ce que j'ai pu accumuler et apprendre au travers de ce science du yoga, de cet art ancestral qui est vraiment ancré, enraciné dans la tradition yoga-védantique et aussi dans l'Himalaya, dans lequel je me rejoins toutes les années, voir mon maître et de continuer à apprendre et à avancer. Et voilà. Donc, à travers de cette vidéo, j'ai vraiment envie de partager ces 5 clés de comment entendre l'appel de ton âme. Comment savoir si c'est le chemin de ton âme, si c'est le chemin de ton ego, de ta personnalité. Et comment l'entendre. La première chose, avant que je te partage ces 5 clés, et aie patience parce que ça vaut vraiment la peine, c'est de distinguer l'ego et l'âme. L'ego, la personnalité, je l'appelle des fois aussi tous les personnages qu'on a accumulés sur la longueur de notre chemin de vie. Ces personnalités-là qui croient être ceci ou cela, hein, c'est vraiment l'identification aux couches, aux rôles, toutes les fonctions qu'on a, tous les masques. Et bien sûr, c'est beaucoup lié aussi à toutes nos blessures et comment notre personnalité s'est façonnée au cours de la vie. Et l'âme, c'est cette voix intérieure, c'est ton intuition, la voix du cœur, on peut le dire aussi, celle qui t'a toujours guidé. Et aujourd'hui, avec cette vidéo, j'ai envie de te montrer que toi aussi, depuis la nuit des temps, tu as été guidé, tout aussi comme moi j'ai été guidée. Mais maintenant, cette vidéo va t'aider à vraiment pouvoir le réaliser et pouvoir le reconnaître. Et pouvoir ensuite, maintenant, de prendre conscience de cela et maintenant de te faire guider de façon consciente. C'est très important. Donc, l'ego, c'est quoi? L'ego parle très fort, toujours. L'ego entend le bruit, toujours dans le bruit. L'âme, la voix intérieure, or higher self, parle tout doucement. Sans faire du bruit, mais il parle bien sûr très très clairement. Par la suite, ego a peur du changement. L'ego n'a pas envie d'aller se frotter en quelque chose qu'il ne connaît pas. L'ego a hyper peur de l'inconnu, alors que l'âme aspire à évoluer, à grandir et à changer. La voie de l'ego, c'est avoir des réponses là tout de suite. Hein, vous voyez un petit peu notre société, la tendance actuelle, c'est aller vite, répondre vite, la surconsommation, les réponses à tout de suite, les baguettes magiques, les solutions apportées là tout de suite. Maintenant, je veux solution. Et ben, c'est la voie vraiment de l'ego. Ce n'est pas la voie, souvent on le dit patriarcale ou masculine. Ce n'est pas ça le masculin. Le masculin, c'est pas du tout ça. C'est vraiment la voie égotique. On est vraiment dans la dimension où l'ego prend vraiment les rênes. Et on se confond avec l'ego. Et donc, l'ego ne veut pas attendre, mais l'âme, par contre, ça cultive la patience. L'âme a tout le temps, parce que l'âme, elle est intemporelle. Elle traverse les âges, donc elle a du temps. Elle n'a vraiment pas besoin de cette urgence. L'ego dit tu dois, et vous savez ce fameux il faut. L'âme, il dit tu peux. Tu peux, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle occasion d'exploration, etc., etc. L'ego, elle cherche à se sécuriser. Elle cherche la sécurité. Et l'âme, ce n'est pas ça. L'âme a confiance en le flux naturel de la vie, en processus naturel de la vie, parce que la vie, ce n'est pas quelque chose de figé. La vie, c'est un processus d'évolution. Et l'âme incline vers cette évolution naturelle. L'enfant, depuis le début, il grandit, il évolue. Ça ne s'arrête pas à l'âge de 18 ans, ça ne s'arrête pas à l'âge après les études, ça ne s'arrête pas à l'âge de 40 ans ou 50 ans. L'âme progresse, évolue à chaque instant, à chaque étape de la vie. L'ego a besoin d'être constamment rassuré et cherche constamment à être valorisé et constamment à être validé. Est-ce que j'ai bien fait? Ah oui, dis-moi, cherche la reconnaissance. Ça, c'est vraiment toutes nos couches égotiques qui n'ont peut-être pas trouvé toujours. J'étais une bonne fille, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais ma maman ne m'a pas toujours valorisée. Eh bien, je vais chercher continuellement à être valorisée pour ce que j'ai fait et pour ce que je suis. L'âme sait qu'elle est précieuse. L'âme sait qu'elle est d'elle-même déjà un cadeau par sa nature. Et en yoga, on dit ça Satya, la vérité, et Viveka, c'est le sens ou
ou la capacité de discernement, de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, de la vérité et mensonge. Donc, avec cette sagesse et la pratique basée, ancrée dans la tradition védantique, on cultive le discernement, on cultive le viveka. Le viveka, il est donné, mais avec le temps, on a vraiment notre capacité de cultiver de plus en plus cette capacité de aiguiser, sharp, notre mental et de discerner clairement de ce qui est juste et de ce qui est faux, de ce qui est bon pour nous et de ce qui n'est pas bon pour nous, de laquelle voie à suivre et quelle voie il faut bannir. Et les 5 clés de ce discernement, tu les auras là tout de suite. Donc la première clé que le discernement va te dire, va te chuchoter, c'est justement, il va te chuchoter dans le silence. Donc il faut ralentir, il faut quotidiennement ralentir et faire silence. Peu importe si tu appelles ça la contemplation, peu importe si tu appelles ça en tant que yogi le pratyahara, peu importe le retrait des sens, peu importe si tu l'appelles la méditation ou le mindfulness, c'est vraiment trouve une manière de t'asseoir tous les jours, sans exception, tous les jours, 5 à 10 minutes, qu'avec toi-même. Loin du bruit du monde, loin du bruit de ton mental, tu peux même mettre les casquettes ou les bouchons dans les oreilles si tu le veux. Mais vraiment, vraiment, je t'appelle à venir faire cela quotidiennement pour vraiment te connecter et écouter ce petit chuchotement. C'est très subtil, c'est une murmure subtile de ton âme et c'est là que tu vas venir écouter et entendre. Ça va pas être, l'ego va vraiment te dire, ça va être beaucoup bruyant. L'âme parle tout doucement, c'est comme à l'arrière de l'ego. Donc pour pouvoir aller l'accès à l'âme, il faut aller chercher le silence et le calme. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est observer ce qui te touche profondément, ce qui te fait vibrer, ce qui te rend vraiment passionné pour quelque chose en particulier, ce qui t'apporte la joie. C'est vraiment, l'âme, elle est venue sur la terre de s'expérimenter au travers de toi, au travers de ce corps physique, et de vivre l'expérience humaine. Et comment elle le fait? C'est parce qu'elle a envie, avec cette curiosité, l'âme, elle est curieuse naturellement, donc elle n'a pas peur de perdre, elle n'a pas peur de faire faux, elle n'a pas peur de faire face, c'est l'ego à nouveau. Et du coup, en fait, c'est ce qui te rend le plus passionné. Donc, observe vraiment en toi dans laquelle activité tu te sens naturellement en joie. Donc, quelle activité tu vibres. Et c'est ça la voix de ton âme, c'est ça vraiment ton propre don et ta propre médecine, déjà pour toi-même, mais après peut-être pour qu'elle soit partagée et que tu puisses contribuer avec ceci au monde meilleur. Donc vraiment, regarde, c'est la carte, vraiment la cartothèque de ton âme, c'est ce qui te rend joyeux, joyeuse, pourquoi tu es passionné, et aussi dans quelle activité tu es capable de te perdre, mais littéralement de te perdre, comme un enfant qui est perdu dans son activité totalement, et comme la maman va appeler, c'est le moment de souper, c'est le moment de dîner, l'enfant il n'entend pas. C'est pas qu'il veut pas entendre obéir sa maman, c'est qu'il n'entend pas parce qu'il est totalement absorbé par ce qu'il est actuellement en train de faire. Et c'est ça que tu dois trouver. Donc, quelle activité tu es complètement capable de te faire absorber, de te perdre la notion du temps. Et ensuite, quand tu sors de cette activité, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas épuisé. Tu peux être fatigué parce que le corps, c'est normal, il se fatigue. Mais tu n'es pas épuisé. Et tu n'as aucune envie de retourner à cette activité-là le lendemain. Et donc, tu te sens littéralement nourri par cette activité en particulier. C'est ça la voix de ton âme, c'est ça la voix de ton higher self. Et ensuite, numéro 3, écoute ton corps d'abord. Avant tout, écoute ton corps. N'écoute pas les conseils des autres. N'écoute pas même mes conseils, ne les écoute pas. Va dans ton corps tous les jours. À partir d'aujourd'hui, c'est ton rituel. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'asseoir et écouter ton corps. Peut-être ta méditation, ta contemplation va être d'abord à écouter ton corps, à ressentir ton corps. Même si peut-être tu vas pas retrouver quelque chose de
extrêmement clair tout de suite. Il faut apprendre à aiguiser, à discerner ton mental, mais c'est là par la pratique que tu vas constamment, régulièrement. C'est vraiment dans la constance, dans la régularité que ça se passe. Tu vas écouter, est-ce que mon souffle est régulier? Est-ce qu'il est profond? Est-ce que je respire avec mon ventre? Est-ce que je sens certaines tensions dans mon corps? Souvent, les gens me disent, mais tu sais, moi j'attends l'appel, j'attends le signe. Vous connaissez ce fameux signe 11-11? C'est magnifique les synchronicités. Et c'est exactement comme ça, les synchronicités, ils vont venir. Ils vont venir dans la vie. C'est logique, c'est automatique, c'est inévitable. Quand tu t'alignes, quand tu vas commencer à écouter au quotidien la voix de ton âme, la voix intérieure, ton intuition, ton prophète, ton guide, ton gourou, ton higher self, les synchronicités vont en découler naturellement. Mais avant de pouvoir avoir cette manifestation sous forme de synchronicité, d'abord tu vas devoir apprendre à comment écouter ton corps. Quel est le langage de ton corps? Qu'est-ce que ton corps te dit et comment il te le transmet? Et ça va être soit je suis crispée, soit je suis tendue. Mon plexus solaire est hyper tendu le dimanche soir alors que je dois me rendre à ce poste, alors que j'attends la plume qui va me tomber devant mes pieds parce que j'attends le fameux signe. Alors le signe, il est déjà là dans ton plexus solaire, ça fait déjà quelque temps. C'est vraiment ça, l'écoute de corps. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que tu te sens détendu quand tu vas te rendre à ton poste? Et où est-ce que tu te sens comme ça? Oh mon Dieu, de nouveau lundi, oh mon Dieu, comment je vais faire? Numéro 4. Et ça, c'est numéro 4, on va en développer ça dans les postes futurs. C'est laisser partir l'ancien. Laisser partir l'ancien. Avec confiance, d'être vraiment en mesure d'être avec cet inconfort et de se dire, je ne suis pas en train de perdre quelque chose, c'est que je laisse derrière. Imagine-toi, enfant, que tu as peut-être joué avec une poupée ou avec une petite voiture. Et avec le temps, cette voiture ou cette poupée, ils sont restés dans l'armoire. Et ton intérêt a commencé à changer. C'est ça, naturellement progresser, naturellement évoluer. Ne te laisse pas arracher des mains cette voiture ou cette poupée. Ça ne sert à rien, c'est pas ça l'évolution. Tu ne dois pas de force laisser aller les choses, ceux auxquels tu as encore envie de jouer simplement. Garde tes jouets jusqu'au jour où tu sens naturellement un détachement, un désintérêt à ces jouets. Mais avec ce désintérêt, tu auras un intérêt qui va focaliser ailleurs, que tu vas t'intéresser à d'autres choses. Et c'est ça, avoir cette confiance que cette chose auquel tu t'intéresses plus, tu n'es pas en train de la perdre, mais naturellement, la vie te propose autre chose. Donc, elle t'invite à grandir, elle t'invite à évoluer, elle t'invite à devenir plus mûr, elle t'invite à mastering your life, à vraiment devenir le maître de ta propre vie. Mais pour ça, il faut laisser la place, il faut vraiment nettoyer l'ancien pour pouvoir recevoir quelque chose de nouveau. Il faut laisser partir l'ancien. Et ça, c'est l'apprentissage de toute la vie. Toute la vie, c'est quelque chose que tu vas devoir faire. C'est pas juste une fois dans ta vie que tu vas faire ça. C'est pas juste une fois dans ta vie que tu vas faire les affaires dans ta maison. C'est pas juste une fois que tu vas faire un affront dans ton corps que ça va le faire pour tout le reste de ta vie. C'est pas par une seule douche de ta vie, tu vas pas rester propre tout le reste de ta vie. Okay? Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un principe que tu vas devoir garder dans ta vie, d'être prêt à laisser partir, à lâcher l'ancien pour pouvoir évoluer et aller t'incliner et suivre la voie d'évolution de ton âme. Et c'est extrêmement libérateur. Ce n'est pas toujours confortable. Donc tu vas devoir simplement, avec courage, laisser partir l'ancien. Laisser partir peut-être les amis que tu considérais amis des longues années. Ça, c'est pas forcément le fait qu'ils deviennent ennemis, c'est juste que il n'y a plus de résonance, ça ne matche plus, vous n'avez plus vraiment des choses à vous dire, etc. etc. Peut-être tu n'as plus envie de manger ce steak, manger ces frites, parce que après, peut-être que tu sens dans ton corps que ça ne te fait pas forcément du bien. Mais tant que ton hamburger et tes frites te servent,
Tant que c'est tout bon pour toi, bah continue à les manger, continue à fréquenter les mêmes personnes, tant que tu sais que c'est ça qui te fait vibrer et que tu n'as pas forcément envie d'évoluer. Okay, c'est vraiment ça. Je laisse les jouer, donc c'est le moment d'aller. Et quand tu sais, quand tu entends ton âme, ta voix intérieure, tu sauras le discerner, tu sauras. Mais c'est à ce moment-là que tu vas avoir le courage de faire ce premier pas. Ce premier pas vers l'évolution, vers ta nouvelle version. Et numéro 5, c'est quelque chose qui va à nouveau revenir, mais sache que tu n'as pas besoin, là maintenant, savoir tout le plan. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton âme n'a aucune envie de savoir tout le plan. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Imagine maintenant que je te dis, à partir d'aujourd'hui et à partir de ce moment, ta vie sera ça. Est-ce que tu aurais envie? Il n'y aura plus de place à la découverte. Il n'y aura plus de place à être curieux de ce qui va arriver. Il n'y aura plus de place à une créativité qui t'habite. Tu es un être créatif, extrêmement créatif, hautement potentiel. Et du coup, en fait, tout cela n'aura plus lieu d'être. En fait, boum. En fait, la vie s'arrête. Au moment que tu sais, c'est la mort. Il n'y a plus rien à découvrir. Ce grand mystère se dévoile dans son ensemble. Il n'y a plus rien. Donc, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui, c'est ce prochain pas. Ce prochain pas que tu dois faire aujourd'hui. Et tu le sais aujourd'hui. Mais comment faire ce prochain pas? Je l'appelle ça aussi baby step. Il n'y a pas besoin de faire 10 pas en même temps. Il faut avancer pas à pas, petit à petit, au fur et à mesure. La vie va se montrer, va se dérouler comme un tapis devant toi si tu fais ce premier pas. Après ce premier pas, il y a une autre porte qui s'ouvrira et tu sauras quel est ce deuxième pas. Mais pour cela, il faut faire ce premier pas, ce premier baby step, un petit pas, un pas à la fois. Et comment faire ce fameux petit pas? Je vais le développer avec le post suivant. Donc, si tu es toujours intéressé par ce que je partage ici aujourd'hui, par la suite, reste connecté, abonne-toi à ce YouTube channel. Et si tu penses que tu ressens cet appel intérieur, au fond de toi, apaise-toi, écoute, crée silence en toi et suis la voix de ton cœur, suis la voix de ton âme et fais ce premier pas aujourd'hui. Et si ce n'est juste de l'écrire, juste prendre note. Ok, j'ai envie de faire ça par la suite. Si tu l'écris, la manifestation pour une vie meilleure, pour une vie pleine de sens, pour une vie plus joyeuse, ça commence avec ça. Si ce post t'a aidé et tu penses que ça pourrait aider à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager. Comme cela, on pourra ensemble contribuer au monde meilleur. Si tu penses vouloir venir pratiquer en présence avec moi-même, c'est chez Rituel Yoga à Chipis, en Valais. Si tu penses que tu as besoin d'un accompagnement plus précieux de one-to-one, je suis ouverte à t'accompagner un bout sur ton chemin, c'est vraiment avec l'honneur. Et sinon, reste ici, reste connecté et je te souhaite le meilleur sur ton chemin, ensemble vers un meilleur monde. À bientôt. Et avant qu'on se quitte, sache que ce que je partage ici est là pour soutenir toutes celles et ceux qui accompagnent, enseignent et prennent soin des autres, et toute personne qui souhaite contribuer à un monde meilleur. Même si tu n'as jamais pratiqué le yoga, ces enseignements nourris de la sagesse yoga-védantique et de mon expérience avec l'invisible peuvent t'aider à aligner ton canal, élever ton énergie et transmettre au monde avec authenticité et puissance. Retrouve-moi sur www.rituelyoga.com pour découvrir mes retraites en France, Suisse, République tchèque, Maroc et l'Inde. Et surtout, abonne-toi pour recevoir de l'inspiration, de la guidance, des pratiques pour vivre une vie alignée, libre, joyeuse et abondante, et surtout rayonner pleinement dans ta mission.